Bonjour la meute, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce Gaming News, comme notre habitude, beaucoup d'informations. Mais avant ça, j'ai une petite mauvaise nouvelle à vous annoncer. Mon très cher frérot ne sera pas présent pour cette vidéo. Il n'a pas pu prendre son avion. Il tenait à s'en excuser via une petite vidéo. Je vous la mets. Bonjour la meute, j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, je suis légèrement bloqué encore en Belgique. J'ai raté mon avion. Donc je ne serai pas là malheureusement. Et comme c'est un petit confinement là, je serai là un peu plus tard, mais ne vous inquiétez pas, je ferai tout pour revenir. A bientôt. Eh ben non, c'est une blague. Blagounette. Retrouvez-nous le 12 à Montélimar, le 14 à Bourg-en-Bresse, le 17 à... Non, c'est bon, on va stopper la blague. Comment vas-tu mon très cher frérot? Ça va. Et toi, comment vas-tu? Eh ben écoute, excellemment bien, j'ai assuré pendant ton absence, n'est-ce pas? Oui, parfaitement, n'est-ce pas? Il a parfaitement bien assuré et j'espère que vous aussi vous allez bien. Vous m'avez manqué quand même. C'est vrai que bah, tu m'as manqué personnellement. C'était un peu nul les vidéos sans toi. Sans plus attendre frérot, On va pas perdre de temps. je te laisse le faire. Je te laisse le faire solo. Allez, c'est parti. Jingle. Bon, finalement il a pas fait solo, mais l'intention y était. C'était un menteur. Très cher frérot, beaucoup d'informations n'est-ce pas? Eh bien on va regarder ça de suite, ça va être pas mal du tout. Pas Exactement. On va commencer directement avec Phil Spencer, le PDG de Xbox. Il s'est exprimé au sujet du rachat de ZeniMax Media et de Bethesda. Il s'est exprimé et il éclaire nos petites lanternes, à savoir sur les exclusivités. Donc de base il y avait un deal avec PlayStation et deux titres. Donc c'était Deathloop et Ghostwire Tokyo, je sais pas si tu te rappelles. C'est vrai. Donc le deal sera honoré parce que le deal était fait bien avant l'arrangement entre Microsoft et Bethesda. C'est vrai. Phil Spencer a répondu aux journalistes de Kotaku et dans son interview, il a dévoilé beaucoup de choses. Et notamment, en fait, après une question fatidique de la part d'un journaliste, la question était toute simple. Est-ce qu'il pensait que les jeux Bethesda, les futurs jeux qui allaient sortir sur Xbox, sur l'écosystème Xbox tout simplement, allaient être rentables sans sortir sur d'autres plateformes, et notamment la PlayStation 5? Et sa réponse, elle est toute simple. Un peu fou quand même. Non, simple. Un gros oui. Oui, ça sera rentable. Mais c'est jamais tout blanc, tout noir. Et il a tenu à ajouter quelque chose. Phil Spencer a ajouté, et je le cite, « Comprenez-moi bien, ce rachat n'a pas été fait dans l'optique d'empêcher la sortie de certains jeux. Cela n'a jamais fait partie de notre réflexion. Nous souhaitons que de plus en plus de gens puissent jouer, pas l'inverse. Mais j'ajouterai également, pour répondre à votre question initiale, qu'avec le nombre de supports qui existent aujourd'hui entre le PC, le service xCloud, le Game Pass, je ne suis pas sûr que nous ayons besoin de porter nos jeux sur d'autres plateformes que les nôtres pour rentrer dans nos frais. » Donc, après cette réponse, on peut conclure que c'est plus oui que non, mais on n'est quand même pas sûr. Oui, enfin, on est quand même sûr à 84% qu'on l'a dans le cul quand même. C'est pas sûr. Ils sont en train de réfléchir encore. Bon. C'est un oui avec des pincettes, quoi. Ouais, Voilà. Les pincettes elles sont assez grosses quand même. On va pas se mentir. Passons à une autre information, mon très cher frérot. Allons-y directement. On va rester dans la famille Xbox. Nous allons parler des deux consoles de Microsoft, la Xbox Series X et la Xbox Series S. Apparemment, la petite sœur, Xbox Series S du coup, serait plus rapide que la Xbox Series X. Exactement. D'après Phil Spencer, parce qu'il a encore... Il s'est livré un peu. Il s'est livré. D'après Phil Spencer, la Xbox Series S chargerait les jeux beaucoup plus rapidement que sa grande sœur. Et pourquoi? Mais du coup, alors, on lui a posé la question, pourquoi? Pourquoi? Dis-nous, Philou. Nous directement, pourquoi? Non, je pense pas, mais pourquoi? Donc notre cher Phil Spencer a répondu que, tout simplement, les jeux n'étaient pas chargés en 4K, mais en 1440p. Exactement. Donc, vu que c'était un peu moins lourd, c'est beaucoup plus rapide. Exactement. Pour compenser. Moins de graphisme, moins d'effets, logique. Les packs de textures seront moindres, donc forcément, ça chargera plus vite. À voir maintenant quand on aura la console en main. Exactement. Pour rappel, les deux consoles next-gen de chez Xbox sortiront le 10 novembre prochain. Et je rajouterai un petit truc très sympathique. Nous sommes à un mois pile de la sortie de la fameuse PlayStation 5. Car nous sommes le 19 octobre. Exactement. Passons directement à la news suivante. Et pour la news suivante, on va rester chez Xbox. Playground Games, un studio first party de chez Xbox, prépare d'ores et déjà le prochain Fable. Et de quelle manière, mon très cher frérot? Quel jeu Fable quand même. Exactement. En effet, le studio possède une équipe solide composée d'anciens qui ont œuvré sur Metal Gear Solid, Star Wars, Horizon Zero Dawn, Mass Effect ou encore GTA V. Et en plus de ce beau monde, Playground Games recrute
14 nouveaux membres avec 51 postes spécifiquement dédiés à Fable. En espérant que ce Fable soit à la hauteur des qualités humaines que constitue ce studio. News suivante. Allons du côté de la marque japonaise PlayStation. Tu ne connais pas? Non, c'est une petite marque, elle vient de sortir. Je connais Sega par contre. Sega, ouais, c'est plus fort que toi. Nous allons parler de l'hardware de la console. Vous le savez, il y a quelques jours de ça, la console s'est fait désosser, démonter, n'est-ce pas? Oui, ça fait bien éclater. Exactement. Eh bien, la division hardware a tenu à éclaircir certaines choses, notamment concernant le système de refroidissement et le ventilateur. En effet, la PS5 régulera la vitesse de ses ventilateurs de manière constante. La division hardware de la marque japonaise a pensé à tout. Le ventilateur de la console s'adaptera pour éviter toute surchauffe et être silencieuse. Voici ce qu'a déclaré le très cher Yasuhiro Otori, le monsieur qui avait démonté la PlayStation 5. Pour la news suivante, nous allons parler d'un petit jeu next-gen issu de la firme Ubisoft. Nous allons parler de Watch Dogs Legion. En effet, le jeu sera en 4K 30 FPS avec bien évidemment du ray tracing sur PlayStation 5. Et cet upgrade sera totalement gratuit. Et une très bonne chose. De passer de PS4 à PS5 gratuitement, c'est plutôt sympathique. C'est cool. On ne sait pas si le jeu, pour le moment, proposera un mode confort-performance comme beaucoup d'autres titres le proposent. Donc avec un framerate plus élevé, etc. Eh bien, pour rappel, on va juste rappeler les dates. Donc pour rappel, le jeu sortira le 29 octobre sur PS4, Xbox One et PC. La version next-gen, le 10 pour Xbox et le 12 novembre sur PS5. Donc on a assez hâte de peut-être un petit peu jouer dans ce Londres un peu futuriste, un peu dystopique. Après, je vais pas te mentir, moi je joue pas trop Watch Dogs. J'ai pas trop joué à ce jeu. Effectivement, moi après le premier opus, c'est vrai que j'ai un peu décroché. Alors apparemment le 2 était bien avec le petit Marcus à Los Angeles. J'ai pas trop aimé non plus. Donc, moi je suis plus Valhalla, tu vois. Valhalla. Valhalla. Non, en fait, je suis totalement cyberpunk. Keanu Reeves. Eh bien, dernière information et ensuite on boucle la vidéo, on vous laisse tranquille parce que vous allez être pas marre de nous. Non, je pense pas. Je pense pas que vous allez marre de nous. Alors, passons directement à la news suivante. Donc nous avons le leak de la DualSense noire. Exactement. Qu'est-ce que ça veut dire? En effet, Sony a soumis pour validation à la FCC, la Federal Communication Commission, une DualSense noire. À savoir si elle sera commercialisée ou pas dans la logique si elle a été soumise. Bien sûr que oui. La sortie des accessoires PS5 a été avancée en France dès le 12 novembre. Chez certains revendeurs, notamment la DualSense classique blanche à 70 €. Donc voilà, on ne sait pas réellement si c'est vrai ou si c'est faux. Si ça a été soumis, si le produit a été listé justement dans cet organisme, Oui, ça doit l'être. Voilà, très cher Meut, ce qu'on pouvait vous servir aujourd'hui en termes d'actualité gaming. Bien, on espère que vous avez été rassasiés de ces informations. J'espère qu'on on a assouvi votre appétit. Donc, tout simplement, n'oubliez pas, car c'est très important, de commenter. Dites-nous un peu vos avis, c'est très très important. De liker la vidéo parce qu'un pouce bleu, ça peut nous aider aussi. De partager. Et bien évidemment, le plus important de tout, de vous abonner avec la petite cloche des notifications pour ne rien manquer de nos contenus. C'était tout pour nous, la meute. Eh bien, à la prochaine. Prenez soin de vous, la meute. Et on vous dit bonjour. Jingle.